Dans la langue française, certains verbes sont impersonnels. Il y a, il faut, il reste, il manque. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique toutes les remarques. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, Parissa, j'adore le français et je vous aide à apprendre cette langue d'une manière très simple. En général, on emploie les pronoms personnels pour conjuguer un verbe. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Mais dans la langue française, il existe des verbes impersonnels qui se conjuguent uniquement avec le pronom il. Il faut, il y a, il reste, mais il ne représente rien ni personne. Il fait froid, il ne représente rien ni personne. Pour mieux comprendre, on pose cette question. Il fait froid. Qui fait froid? Personne. Donc ici, le verbe faire est impersonnel. Mais attention, il existe deux types de verbes impersonnels. Voici le premier. Les verbes essentiellement impersonnels, c'est-à-dire les verbes qui sont toujours impersonnels. Je vous donne quelques exemples. Le verbe falloir, c'est un verbe qui est toujours impersonnel et on le conjugue uniquement avec il. Il faut faire attention. Il faut que tu sortes les poubelles. Les verbes de la météo se conjuguent toujours avec il. Il pleut, le verbe pleuvoir. Il neige, le verbe neiger. Il grêle, le verbe grêler. Il vente, le verbe vanter. Il tonne, le verbe tonner. Il pleut. Qui pleut? Personne. Il neige. Qui neige? Personne. Ce sont les verbes impersonnels. Voici le deuxième. Les verbes occasionnellement impersonnels, c'est-à-dire ils peuvent être personnels et parfois impersonnels, comme les verbes être, avoir, faire, rester, arriver, paraître, sembler, suffire. Voici quelques exemples. Le verbe être. Benoît est à Lyon. Qui est à Lyon? Benoît. Il est à Lyon. Donc ici, le verbe être est personnel. Il est midi. Qui est midi? Personne. Donc ici, le verbe être est impersonnel. Il est midi. Il est minuit. Il est 2 heures. C'est un verbe impersonnel. Quand le verbe avoir est impersonnel, on a il y a. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a beaucoup de monde. J'ai voyagé à Paris il y a 5 ans. Dans cette phrase, le verbe avoir est impersonnel et le il ne représente rien ni personne. Le verbe rester. Ma fille reste à la maison. Qui reste à la maison? Ma fille. Donc, le verbe est personnel. Il reste encore une part de pizza. Qui reste? Personne. Ici, le verbe est impersonnel. Et maintenant, le verbe arriver. J'arrive tout de suite. Qui arrive? Moi. J'arrive tout de suite. Ici, le verbe arriver est personnel. Dans cette maison, il arrive des choses incroyables. Qui arrive? Personne. Ici, le verbe arriver est impersonnel. Pour finir, je vous donne un tout petit exercice. Quelle phrase a un verbe impersonnel? Il manque à son enfant. Il arrive en retard. Il suffit de réfléchir. A, B ou bien C. Réfléchissez et écrivez la réponse dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Merci de votre attention. À très bientôt, j'espère.